Bienvenue à tous chez les petits plats gourmands. Aujourd'hui, je vais reprendre la recette à caliente, recette espagnole à calentica ou bien la recette pour les pois chiches. Donc c'est beaucoup plus pour répondre à des questions qui m'ont été posées. À l'occasion, je dédie ce plat aujourd'hui à Wardia et Soumeya. Donc Soumeya, pour les mesures, oui, tu as tout à fait raison. On a toujours besoin d'avoir la bonne mesure pour avoir un bon résultat. Donc c'est pour un bol, comme je dis un bol dans lequel on prend une soupe. Donc j'ai changé mon bol aujourd'hui, j'ai pris un autre, mais c'est l'équivalent du même bol. Donc ça dépend de la consistance que tu veux de ton produit, keren ou bien caliente. Aujourd'hui, moi je vais utiliser ce plat-ci. C'est un plat carré de 20 cm de côté. C'est un petit plat dans lequel je vais utiliser une keren de consistance moyenne. Donc voilà, mon bol n'est pas trop rempli. Donc c'est comme un rat. Environ, c'est 250 grammes. Pardon, 250 grammes, mesure ce bol. Pour ce plat petit de 20 cm carrés. Voilà, comme d'habitude, je viens de remplir le petit plat, 20 cm carrés, avec de l'eau, en moitié, un peu plus que la moitié. Donc, je vais le placer toujours dans le saladier, dans lequel je vais ajouter les liquides qui sont l'huile et l'œuf. Le sel. Je vais mixer d'abord, ensuite je vais aller saupoudrer la farine de pois chiches. Je tourne donc l'appareil dans le plat après avoir mixé tous les ingrédients ensemble. Et voilà, c'est très bien, c'est réussi. Donc selon le plat que nous avons à la maison, petit ou grand, nous avons à choisir ou bien décider nous-mêmes de la consistance de ce produit. Donc peut-être même vous l'avez remarqué chez le marchand. Des fois, c'est une keren ou bien calentica légère qu'il nous donne dans un pain. Et rares sont des cas où elle est vraiment consistante lorsqu'elle est vraiment, elle tient debout. Moi, j'aime un produit qui tient debout lorsque je coupe et je place dans une assiette. Je vais l'enfourner à 390 degrés Fahrenheit, l'équivalent de 200 degrés Celsius. Et de préférence, il va falloir chauffer à l'avance au moins 10 minutes le four. Comme ça ne va pas donner une couche en bas dure. Donc ça, c'est un rappel pour Soumeya. Pour que ça ne durcit pas en bas, il faut que le four soit préchauffé à l'avance. Notre plat de keren est déjà prêt. Donc je viens de le sortir du four. On voit bien qu'il est bien doré. Puis moi, je n'aime pas aller donner des sulfites lorsqu'on va donner une petite brûlure en haut. Oui, c'est beau à voir, mais quand même, c'est des sulfites, donc j'évite ça. En plus, il faut toujours accompagner cette plat de cumin pour éviter les gaz, c'est sûr, parce que c'est des légumineuses, on le sait tous, les légumineuses, ça peut donner des gaz. Mais on peut aller chercher des petites astuces très simples. Donc, ça sera l'utilisation de cumin qui va nous faciliter la tâche et pour une bonne digestion. Autre chose aussi, il faut toujours quand même l'accompagner d'une salade, une salade verte, sinon une salade de haricots verts bien assaisonnée à base de vinaigre, du citron et un petit peu de sel, ça sera vraiment agréable. Bonne dégustation. Quant à la consistance, c'est sûr que c'est selon le goût. Aujourd'hui,
c'est sûr, si je vais couper, je vais avoir une keren moins consistante par rapport à celle qu'on a déjà vue dans la vidéo précédente. Puis, donc c'est selon le goût. Si on aime un keren qui est très épais, on va ajouter la quantité de pois chiches farine. Sinon, on va utiliser une petite quantité, mais le bol reste toujours le meilleur moyen pour mesurer le pois chiche avant de le mettre dans le saladier avant de mixer. Bonne dégustation. Merci.